Bonjour à tous et à toutes. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Hop. Bonjour. Mince. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? J'ai un petit problème de... Bonjour. Alors, normalement, est-ce que vous entendez le son? Juste si quelqu'un peut me dire si au niveau du son, ça fonctionne. Bonjour. Ah bah super, ça a l'air de fonctionner. Ravie de vous retrouver en live. Je vous fais de nouveau un retour de course parce que tout le monde me dit que, voilà, que ça aide beaucoup dans votre organisation. Donc voilà, ce matin je suis allée faire mes courses et du coup, super, on entend bien, merci. Du coup, voilà, je me suis dit, allez hop, on est reparti sur un petit retour de course. Ça permet aussi de se booster pour la rentrée. Les personnes qui pourront le regarder en replay aussi, si elles ont besoin. Voilà, l'idée c'est vraiment de vous aider. Je vous présente pour celles et ceux qui ne les connaissent pas mes livres. J'arrête de manger mes émotions, mon premier livre paru aux éditions Larousse qui présente la méthode Isabelle Minceur, qui présente également mon témoignage. Et puis vous allez retrouver les recettes, je dirais, de base dans ce premier livre. Dans le deuxième livre, Programme 8 semaines pour arrêter de manger mes émotions, vous allez retrouver un programme jour par jour. Donc c'est l'idéal à la rentrée de reprendre, si vous avez envie de vous y remettre, de prendre vraiment le programme jour par jour. L'idée c'est de ne pas vous mettre la pression, d'y aller tranquillement et limite sans vous en apercevoir en fait. D'appliquer la méthode de manière très très facile. Et dans ce livre, vous allez retrouver aussi beaucoup de recettes avec à chaque fois 3 variantes. Donc ça vous permet de refaire les recettes la semaine d'après en changeant un petit truc et du coup voilà, vous avez l'impression de faire la même recette. C'est facile parce que vous l'avez fait la semaine d'avant, mais vous changez un ingrédient et forcément c'est tout de suite différent au niveau du goût. Voilà, donc mon petit retour de course du jour, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai pris dans mon panier? Est-ce que ça fonctionne? Oui. J'ai pris du thon blanc. Alors moi je prends du thon Germont. Donc le thon blanc au naturel, label rouge, tout simplement parce que il est de meilleure qualité, le thon blanc. Il y a moins de mercure. Donc au niveau de la santé, c'est plus intéressant de prendre ce thon là. Donc voilà. Je donne la marque, c'est connétable. Il est délicieux. Donc ça pour les salades, vous pouvez mettre ça aussi avec un peu de riz basmati, de la tomate, du thon. Vous pouvez mettre ça aussi dans une quiche galette. Donc c'est excellent, le thon blanc. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des carottes. Les carottes, j'en ai pratiquement tout le temps parce que c'est un légume rassasiant. Donc du coup voilà, carottes râpées dans une salade le midi, vous pouvez faire des frites de carottes, de la purée de carottes, voilà, les carottes c'est très bon aussi pour la bonne humeur. Voilà, les carottes, on dit que les carottes rendent les gens agréables, et bien c'est vrai, c'est bon pour le teint, voilà, il y a plein de bienfaits de la carotte. J'ai pris de la mozzarella di bufala, voilà, pour ma famille. Moi je suis intolérante aux produits laitiers, mais voilà, mozzarella di bufala, c'est une bonne alternative. En IGBA, on évite tout ce qui est lait de vache qui est très inflammatoire. Donc on va vraiment, pour avoir les fesses roses, effectivement, les carottes. Tout à fait. Et donc du coup, on va partir sur des mozzarella di bufala plutôt. J'ai pris également des petites crevettes, alors ça pour en faire soit des salades, soit pour faire des crevettes à l'ail et au persil, soit pour faire des currys aussi. Vous pouvez faire des currys au lait de coco aux crevettes, c'est délicieux. J'ai pris les yaourts coco de chez Andros. Alors aujourd'hui, il y a toute une gamme de yaourts végétaux. Attention, simplement, lisez les étiquettes au niveau du sucre. Cette marque, je la conseille en prenant évidemment le nature coco parce que si vous prenez le coco aromatisé tout de suite, il est plus sucré. Regardez au niveau des étiquettes, le petit conseil que je vous donne. Regardez la composition, les données nutritionnelles et vous regardez la ligne glucides. Beaucoup de personnes regardent juste les sucres, mais en réalité, c'est vraiment la ligne glucides qui est importante. Voilà, donc je conseille ces petits yaourts coco. J'ai pris des bananes, bon ça c'est pour mes enfants, très pratique. J'ai pris les petites tomates cerises, même chose pour les enfants, c'est super, ça leur permet de les caler. Effectivement, il est excellent ce yaourt coco Delphine.
Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris aussi des steaks hachés. Alors voilà, steak haché classique ou steak haché de veau. Pourquoi? Parce que je voudrais faire la recette de mon deuxième livre, le burger de patates douces. Voilà, avec les steaks hachés de veau. Excellent. Donc ça, qu'est-ce qu'on prend? On prend des tranches de patates douces à la place du pain. On met un petit peu de guacamole dedans, je peux vous dire que c'est un délice. Donc voilà, j'avais envie de faire cette recette. Et du coup, évidemment, j'ai pris les patates douces qui vont avec. J'ai pris des pavés de saumon parce que ça, même chose, c'est un classique et un basique. Voilà. J'ai pris du concombre. Alors bon, il y a des choses qui reviennent par rapport au retour de course que je vous ai fait les dernières semaines. Mais bon, toutes les semaines, voilà, concombre en ce moment... Voilà, pour les enfants, pour nous, dans les salades, bah voilà, c'est un basique, c'est délicieux, c'est riche en eau, ça rafraîchit. On a aussi la salade. La salade, c'est un basique. Alors, c'est vrai que maintenant, j'essaye plutôt de prendre les petites sucrines. Parce qu'avec tout ce qu'on a vu là sur les salades en sachet, qui étaient lavées de certaines manières, qui du coup, voilà, il y avait pas mal de choses pas très bonnes pour la santé dans les salades en sachet. Donc du coup, voilà, maintenant je pars plutôt sur les sucrines ou sur les endives. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris les fameux champignons déjà coupés. Donc là, moi, je vais chez Intermarché. Et c'est vrai que là, c'est hyper pratique. On a juste à les laver, à les passer à la poêle ou au cuit-vapeur et ça y est, c'est fait. Donc c'est vrai que les champignons, c'est excellent. Mais quand il s'agit de les préparer, quand on a un peu moins de temps, voilà, c'est pas mal d'avoir cette alternative. J'ai pris de l'oignon rouge, c'est assez sympa en salade. Et puis, par exemple, dans les tartares, avec un tartare de saumon, vous voyez, avec un pavé de saumon comme ça, oignon rouge, avocat, un peu de citron, un peu d'huile d'olive, un peu de ciboulette. Bah, tout de suite, c'est un délice, quoi. Avec une salade verte, le midi, c'est excellent. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des avocats. Donc, pareil, les avocats, c'est du bon gras. N'hésitez pas à manger des avocats. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Est-ce que je peux manger un avocat entier? Est-ce que ça fait pas trop ?» Oui, vous pouvez manger, c'est du bon gras, c'est excellent. Donc ne vous privez pas sur les avocats. Voilà. Hop. Et évidemment, le basique du basique, les galettes au sarrasin. Voilà, galette au sarrasin pour un repas du soir, pour une quiche galette. Vous avez les recettes dans mes livres. La quiche galette, c'est quoi? C'est une quiche dont la pâte est faite à base de galettes sarrasin. Donc, trois galettes sur du papier sulfurisé. Ça vous fait votre pâte à tarte à la place de la pâte feuilletée. Et voilà, c'est IGBA, c'est beaucoup plus sain, c'est sans gluten, voilà, c'est l'idéal. Je vais passer des questions. Le pavé de saumon, vous le cuisez comment? Car moi, quand je le cuis au beurre, c'est gras. Et oui. Alors moi, le pavé de saumon, je le cuis au cuit-vapeur. Attendez, je vais vous montrer. J'ai un petit appareil comme ça, voilà. C'est un mini cuit-vapeur. C'est magique. Ça, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Enfin, moi, je m'en sers tous les jours. Donc, c'est un panier vapeur. C'est en inox. Vous mettez vos légumes, votre poisson, ce que vous voulez dedans et c'est une cuisson vapeur. Moi je trouve que comme il est mini, c'est très pratique parce qu'il se lave facilement. Nous on est 4 mais quand même j'arrive à mettre des légumes pour 4 facilement et du coup je mets mes pavés de saumon là-dedans. Je le cuis au cuit-vapeur. La cuisson vapeur c'est aussi excellent parce que ça garde les vitamines, les minéraux notamment pour les légumes. Donc voilà, vous pouvez pré-cuire vapeur aussi. J'y pense quand vous faites une ratatouille, vous pouvez pré-cuire vapeur, tout ce qui est poivron, tout ce qui est courgettes, etc. Puis après, vous les remettez un petit peu à cuire pour que ce soit fondant, mais voilà, ça vous permet de gagner du temps. Les légumes cuits à la vapeur, en 10 minutes, vous avez vos légumes qui sont cuits. Même du surgelé, prenez les sachets Picard, vous les mettez dans le cuit-vapeur et c'est très très rapide. Donc, j'en reviens à mes galettes. Les galettes, voilà, c'est le basique dans la méthode Isabelle Minceur. Également, vous pouvez en manger au petit déjeuner, avec plaisir. Au petit déjeuner, voilà, la rentrée approche. Moi, ma fille, je lui donne galette sarrasin, jambon, fromage, et elle se prend voilà, une galette garnie le matin avant d'aller à l'école. Et ça, c'est excellent, le petit déjeuner salé et protéiné, même pour les enfants. Voilà.
Et puis le soir, tout simplement, hein, vous vous faites une galette garnie avec... alors, dans mes livres, vous avez plusieurs recettes de galettes. Vous allez retrouver, alors dans mon premier livre, j'avais celle-ci, avocat bressaola roquette, délicieux et tellement simple à faire. Vous écrasez l'avocat, vous mettez un peu de bressaola, vous mettez de la roquette et vous avez un dîner qui est vraiment excellent. Oui, même toutes faites les galettes. Moi, je les achète tout le temps toutes faites. Je vous dis tout de suite, je ne les fais pas moi-même. Pourquoi? Parce que regardez la composition. Ingrédients, eau, farine de blé noire bien sûr. Hein. Évidemment, le blé noir, c'est le sarrasin. Eau, farine de blé noir, sel de Guérande. Voilà, c'est simple. Et voilà, la composition des galettes, elle est nickel. Donc vous pouvez tout à fait les acheter en supermarché ou les faire vous-même. Évidemment, c'est encore mieux, mais voilà, ça c'est un super ingrédient à avoir tout le temps dans son frigo. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté des barres, voilà, des poissons entiers. Et ça, je l'ai fait au four. Donc je demande au poissonnier de les gratter, vider. Et je les fais au four directement. Je mets rien dessus. Ou parfois un petit filet d'huile d'olive à très basse température. L'astuce, c'est vraiment basse température, 150, 160. Vous faites cuire un petit peu plus longtemps. Bah, après, c'est selon la taille de vos poissons, mais vous faites cuire un petit peu plus longtemps et c'est excellent. Ça n'a rien à voir avec un poisson qui est cuit à haute température. Si vous cuisez à 200, vous verrez que ça va être beaucoup plus, la chair va être beaucoup plus dure. Alors que là, ça va être fondant, les filets vont se détacher très facilement. Donc voilà, là j'ai pris du bar, vous pouvez prendre de la dorade, vous pouvez prendre du maquereau, enfin voilà, c'est vrai pour tous les types de poissons. Au four directement, sans rien dessus, voilà, c'est comme ça que je fais. Et après, je fais une petite sauce à côté, une petite sauce vierge ou ce genre de choses. Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre pour terminer? J'ai pris du saumon fumé, pareil. Le saumon fumé pour moi c'est un basique. Voilà, mettre dans les galettes sarrasin, mettre dans une quiche galette. Ça j'en ai toujours à la maison. Voilà, c'était un petit retour de course pour vous donner des idées, pour vous booster pour la rentrée. Moi ce que je vous propose, je vous l'avais mis en story, c'est de faire un petit live demain à l'heure du déjeuner, midi ou midi et demi, je vous repréciserai ça. Pour voilà, le live coup de boost pour la rentrée. Voilà, l'idée c'est de pouvoir vous partager des petites astuces pour avoir une rentrée sereine, à la fois au niveau de votre alimentation, de votre hygiène de vie, mais aussi dans la tête avec la psychologie positive. Donc voilà, vous partagez ça demain et puis surtout de répondre à vos questions si vous en avez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite boîte à questions, comme ça vous pouvez mettre aujourd'hui dans la journée les questions que vous pouvez avoir sur la méthode, sur voilà, la psychologie positive, l'alimentation index glycémique bas, comment bien digérer. Voilà, n'hésitez pas, envoyez toutes les questions et puis comme ça, voilà, demain je peux y répondre dans le live. Voilà, est-ce que vous avez là des questions sur la partie course? Course ou autre chose, hein. Pas forcément. Super, en tout cas moi je suis ravie que ces lives vous aident. C'est vrai que vous l'avez compris, cette méthode c'est une méthode qui est concrète. Voilà, l'idée c'est que vous puissiez passer à l'action, c'est que vous puissiez changer vos habitudes pour découvrir... merci, c'est trop gentil, merci pour votre gentil message. Voilà, pour vraiment changer vos habitudes, parce qu'en fait ça va vous changer la vie complètement, hein, vraiment. Vous allez évidemment mincir, mais vous allez aussi vous sentir mieux, gagner en énergie et puis être plus positive grâce à la psychologie positive bien sûr. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt et je poste le live en replay. Bonne journée.